Le divorce silencieux. Vivre sous le même toit, mais sans conversation, sans affection, sans véritable mariage. Juste deux personnes partageant le même espace, mais vivant dans des mondes différents. Ce n'est pas un mariage, c'est un divorce silencieux. C'est pour cela que j'ai créé une solution à la fin. Un divorce silencieux se produit lorsque le mariage existe encore sur le papier, mais que la connexion entre les cœurs est morte. Plus de soins, plus de communication, plus d'intimité, plus de rire. Seulement une distance émotionnelle qui ne cesse de grandir jusqu'à ce que l'amour disparaisse complètement. Elle se sent seule, même quand il est à la maison. Il se réfugie dans le travail ou dans son téléphone pour éviter le silence. Et bientôt, un mur se forme, non pas de briques, mais de négligence. C'est plus dangereux que le divorce lui-même, car il ne te détruit pas soudainement. Il te tue lentement. Il efface ton âme, sans laisser de cicatrices visibles. La pire façon de faire la paix avec ta femme, c'est de croire que l'intimité va tout arranger. Tu penses que vous vous réconciliez, mais le message qu'elle reçoit est tout autre. Ce qu'elle entend, c'est « mes sentiments ne comptent pas ». Il veut juste satisfaire ses besoins. Quand tu sautes l'étape où tu écoutes, où tu demandes ce qui l'a blessé et où tu assumes ta part de responsabilité, tu ne te réconcilies pas. Tu évites. Et pour elle, c'est encore pire, car l'intimité n'est pas un raccourci vers la guérison. C'en est le reflet. Quand une femme est bouleversée, elle ne veut pas être utilisée pour faire la paix. Elle veut se sentir en sécurité à nouveau. Elle veut une réparation émotionnelle avant la proximité physique. Alors ne commence pas avec ton corps. Commence avec ton cœur. Parle, écoute, comprends, puis aime à partir d'un lieu de connexion et non de culpabilité. C'est ainsi que la véritable réconciliation se produit. Les couples qui utilisent nos guides passent d'une relation distante et sans vie à une relation connectée, passionnée et enracinée dans la foi. Tu trouveras le lien dans ma bio. La pire façon de faire la paix avec ta femme, c'est de croire que l'intimité va tout arranger. Tu penses que vous vous réconciliez, mais le message qu'elle reçoit est tout autre. Ce qu'elle entend, c'est « mes sentiments ne comptent pas ». Il veut juste satisfaire ses besoins. Quand tu sautes l'étape où tu écoutes, où tu demandes ce qui l'a blessé et où tu assumes ta part de responsabilité, tu ne te réconcilies pas, tu évites. Et pour elle, c'est encore pire, car l'intimité n'est pas un raccourci vers la guérison. C'en est le reflet. Quand une femme est bouleversée, elle ne veut pas être utilisée pour faire la paix. Elle veut se sentir en sécurité à nouveau. Elle veut une réparation émotionnelle avant la proximité physique. Alors ne commence pas avec ton corps. Commence avec ton cœur. Parle, écoute, comprends, puis aime à partir d'un lieu de connexion et non de culpabilité. C'est ainsi que la véritable réconciliation se produit. 5 habitudes matinales qui prédisent le divorce. 1. Se réveiller sans se saluer. Si vous commencez votre journée dans le silence, ce silence grandit. Un bonjour crée de la chaleur. La froideur crée de la distance. C'est pourquoi j'ai créé une solution à la fin. 2. Regardez son téléphone avant de regarder son conjoint. Le premier visage que vous voyez influence votre rythme émotionnel. Si votre téléphone reçoit plus d'attention que votre partenaire, la déconnexion émotionnelle commence. 3e, partir sans contact ni affection. Un câlin avant le travail réduit le stress et renforce le sentiment de sécurité. Sans cela, la journée commence dans le vide émotionnel. 4e, commencez la journée par des plaintes ou des critiques. Le ton que vous donnez le matin résonne toute la journée. 5e, aucune routine partagée, juste des vies séparées. Si vous ne prenez jamais le petit déjeuner ensemble, ne priez pas ensemble ou ne parlez pas le matin, vous vivez des vies parallèles, pas une véritable relation. 5 façons silencieuses
dont Shaitan attaque ton mariage. 1. Par l'ego. Il te murmure, ne t'excuse pas le premier. Il te fait croire que l'orgueil est une force, jusqu'à ce que vos cœurs deviennent froids. C'est pour cela que j'ai créé une solution à la fin. 2. Par la comparaison. Il te rappelle tout ce que ton époux ou ton épouse n'est pas, au lieu de te rappeler tout ce qu'il ou elle est. Peu à peu, la gratitude meurt et le ressentiment grandit. 3. Par les distractions. Il t'occupe avec le travail, les amis ou ton téléphone. Tout ce qui peut t'empêcher d'être vraiment présent avec ton conjoint. 4. Par le silence. Pas celui de la paix, mais celui rempli de distance. Quand vous cessez de parler, c'est lui qui commence à parler à votre place, plantant le doute et la méfiance. 5. Par la négligence de l'intimité. Il transforme le toucher en tension, l'affection en évitement, jusqu'à ce que le lien s'affaiblisse et que l'amour s'éteigne. Les couples qui utilisent de nos guides passent de distants et éteints à connectés, passionnés et enracinés dans la foi. Tu le trouveras dans ma bio.